comment prendre plaisir à faire des dates, comment finalement oser se remettre en selle, que tu sois en couple et que tu veux te remettre en selle après des années d'abstinence, ou que tu es célibataire ou fraîchement célibataire ou moins fraîchement célibataire, peu importe, et que tu te retrouves un petit peu dans ce moment de voilà, j'ai envie qu'il se passe des choses, j'ai envie que voilà, ça se débloque, mais en même temps je me sens un petit peu freinée finalement dans la démarche. Eh bien, j'avais envie de te parler de ça dans l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast âme fauve, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser, c'est: as-tu envie de rugir de plaisir? Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Je le publie un petit peu plus tardivement, d'habitude il est en ligne le dimanche, aujourd'hui c'est lundi, mais parce que tout simplement dimanche j'étais en date. Si tu me suis sur mes plateformes et notamment si tu es abonné à ma newsletter, j'expliquais il y a presque un mois que je suis de nouveau célibataire, donc je me suis séparée de mon partenaire avec qui j'étais depuis presque un an. Et évidemment, il y a un processus de deuil de la relation et je m'étais dit, bon, ok, on arrive à l'été, j'ai quand même envie de profiter, j'ai envie de sortir, donc bon, entre guillemets, va te falloir te remettre en selle. Alors, c'est pas une injonction, il n'y a pas d'obligation, mais voilà, c'est un petit peu cette idée de je veux que les choses bougent, en tout cas que ça avance, et j'ai envie de vivre ma vie en fait, de pouvoir me sentir dans le mouvement de la vie. C'est pas forcément juste être proactive, c'est-à-dire mettre 1001 actions et faire 1000 dates, etc., mais sentir qu'il y a un tempo, qu'il y a un rythme, et surtout, j'en parlais dans un épisode précédent, cette notion d'ouverture. Je crois que c'était dans l'épisode sur le dating à l'ère du numérique. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et donc voilà, dimanche j'étais en date, ça s'est plutôt bien passé. Et justement, j'avais envie de te partager un petit peu les étapes par lesquelles je suis passée pour tout simplement passer à l'action. Alors moi je suis très à penser que quand tu es ouverte à qu'il se passe quelque chose, tu vas mettre des choses en place. Il n'y a pas forcément de règles. Tu peux avoir envie de te mettre sur une appli, comme pas te mettre sur une appli. Mais en fait, dès lors que tu es dans l'ouverture à l'autre, ça veut dire quoi être dans l'ouverture à l'autre quand on parle de dating, de séduction? C'est de vouloir rencontrer quelqu'un. Et derrière le vouloir rencontrer quelqu'un, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec un petit peu plus de conscience, de pleine conscience de pourquoi j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Parce que l'origine, le point de départ avec lequel tu vas partir dans ce cheminement va complètement transformer ton expérience. Par exemple, si tu pars de je veux rencontrer quelqu'un mais parce que tu te sens seule et parce que tu déprimes toute seule et que voilà, la vie n'a aucune saveur en étant seule, et l'expérience que tu vas faire du dating va pas forcément être ultra satisfaisante, parce que tu vas peut-être commencer à t'attacher à des personnes qui ne te respectent pas, ou qui te ghostent, ou alors qui jonglent avec 50 000 plans cul, et finalement tu avais pas envie de te sentir seule, mais tu te sens encore plus seule dans ces conditions-là. Donc je pense que la première étape, c'est vraiment de savoir d'où part cette envie de se remettre en selle, cette envie de dater ou peut-être de refaire l'amour. Si ça vient d'une émotion de peur ou d'une émotion d'amour, de bienveillance envers toi-même, une émotion, j'ai envie de dire même d'envie, parce qu'on est en vie.
Et je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que plus on l'a en tête, plus on va pouvoir avoir une congruence, une cohérence dans les actions qu'on va mettre en place. Je te donne un exemple. Voilà, moi j'ai eu cette relation qui s'est arrêtée. Forcément, ça a été très émouvant. Ça a été, je dirais pas que ça a été douloureux parce que ça fait mal évidemment, mais j'ai profondément accepté la situation et même peut-être plus vite que ce que j'avais imaginé. Donc en fait, ça va, même si j'ai pu être triste et je peux être triste sur des points. Ça va en fait parce que j'expérimente des émotions normales chez une personne humaine lambda. Donc en fait, comme souvent je le dis, la souffrance est proportionnelle à la résistance que tu opposes à la situation. Donc en fait, quand tu ne résistes pas et que tu acceptes profondément la situation, même si ça fait mal, même si c'est émouvant, même si c'est triste, ça passe, ça va aller. Donc voilà, je fais le deuil et je fais un peu le point sur moi-même et je me dis voilà, j'ai envie de profiter de mon été, j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes, j'ai envie de... Alors j'allais dire j'ai envie de m'amuser, mais pas juste dans cette idée, souvent quand on est dans le dating et qu'on dit j'ai envie de m'amuser, on pense beaucoup à des plans cul, etc. Je suis pas dans cette dynamique parce que oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui j'aimerais passer un bout de mon chemin, peut-être tout mon chemin de vie, que sais-je. Donc ça va me demander d'aller rencontrer les gens. Et en fait, je suis bien toute seule, il n'y a pas de problème, j'ai mes amis, je suis focus sur, voilà, là je reprends pas mal de choses pour ma santé personnelle, pour mon équilibre mental, physique, etc. Donc voilà, tu vois, je suis en train de réorganiser ma vie sous d'autres angles, hein, puisqu'il y a toujours un moment un peu de réorganisation quand tu te sépares, et cette envie de rencontrer quelqu'un. Donc je me suis réinscrite sur une appli de rencontre, et souvent quand on est sur une appli de rencontre, ce que je constate avec beaucoup de profils, alors j'ai parlé du fait de swiper sur des profils masculins, il y a en fait très peu de spécificité. C'est-à-dire, les gens ne se positionnent pas, ils vont pas dire exactement qui ils sont. Parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, ce qui est pour moi un tue-l'amour énorme, parce qu'en fait, quand tu as un profil avec des choses négatives, moi personnellement, ça me donne pas du tout envie. Du genre tu gardes tes filtres pour tes copines, ou je ne veux pas me prendre la tête, mais en fait personne n'a envie de se prendre la tête, mon gars. Et en fait la majorité des profils vont assez peu dire de choses sur la personne. Alors oui, on est sur des applis, oui, la première chose qu'on voit c'est une photo, mais moi je fais partie de ces personnes qui oui, il va être certes attiré par une photo, mais qui va regarder s'il y a une description, s'il y a des informations sur un petit peu qui est cette personne. Parce qu'en fait, en fonction des centres d'intérêt, du ton sur lequel c'est écrit, ça va me donner plus ou moins envie de swiper à gauche ou à droite. Comme dans la vraie vie, quand je suis dans une soirée, j'aurais plus ou moins envie d'aller parler à des personnes en fonction de, quelque chose qui m'attire dans leur look, leur sourire, un sujet qu'elles sont en train d'aborder, et voilà, je rentre dans la conversation. Donc en fait, on a besoin d'être spécifique sur ces applications de rencontre, parce que s'il n'y a pas de spécificité, en fait, on va pas vraiment rencontrer l'autre personne. Il y a une différence entre oui, j'aime danser, ok, très bien. Enfin, moi, je suis une danseuse, hein, si tu me suis depuis un moment, tu sais que je danse. Il y a une différence entre dire j'aime danser et j'aime danser les danses traditionnelles cubaines. Là, quand tu donnes cet élément de spécificité de danse traditionnelle cubaine, ok, t'imagines Cuba, tu imagines des rythmes latinos, tu imagines peut-être de la sensualité, tu imagines peut-être un côté festif, que si quelqu'un te donne moi j'aime danser la danse classique, tu vas pas être sur le même univers, et ça va d'ores et déjà te donner des éléments sur la personne. Plus on va être spécifique finalement, et plus on va pouvoir
attirer les personnes avec qui ça résonne. Donc ce que j'ai constaté effectivement, c'est sur les applis, en tout cas récemment, il y a très peu de choses spécifiques et c'est gênant. C'est gênant parce que il nous faut une accroche. Je veux dire, comment démarrer une conversation digitale autrement par salut, ça va, si on n'a pas un élément sur lequel rebondir. Et on peut, oui, complimenter une photo, etc. Mais voilà, moi je suis plutôt à amener un petit peu de profondeur, à amener du jeu. Et c'est ça qui rend notamment l'expérience du dating un petit peu plus intéressante, même si on va pas forcément tomber sur la perle rare entre guillemets dès le premier round sur l'appli. En fait, quand il y a de la spécificité, quand potentiellement on va matcher avec des personnes avec qui il y a un début de conversation sympa, en fait, même s'il se passe rien ou autre, eh bien l'expérience n'en est que d'autant plus agréable. Donc je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête et que si tu souhaites toi peut-être te remettre sur une appli pour dater ou rencontrer des personnes dans la vraie vie, c'est de commencer par quelque chose de spécifique. Ce sera plus facile de nouer des liens avec, si je reprends ce parallèle avec mes cours de danse, ce sera plus facile peut-être de nouer des relations avec des personnes avec qui tu partages cette passion des danses traditionnelles cubaines que juste d'aller à la salle de sport et que chacun ait son temps sur les machines. En fait, il y a certes le point commun, c'est de faire peut-être de la muscu et d'aller sur les machines, mais le dénominateur commun est beaucoup plus large et moins spécifique que la danse traditionnelle cubaine, tu vois. Donc pour se remettre en selle et pour rendre finalement l'expérience à minima plaisante, je pense qu'on a, comme je disais, besoin de mettre de la conscience sur d'où vient la démarche. Est-ce que ça part d'une émotion de peur ou une émotion d'amour de soi, et notamment de spécifier ceux qu'on a envie de rencontrer. Parce qu'en devenant spécifique, eh bien, à la fois c'est quelque chose qui va être clair pour nous, ça amène de la clarté dans les intentions et ça facilite en fait les rapports. Ça, c'est vraiment des clés importantes. Et après, la troisième étape, c'est d'oser se dire oui. Ça veut pas dire oui à tout, parce que effectivement, même si on match avec des gens avec qui il y a un minimum de spécificité, ou même en ce qui concerne la sexualité, on peut dire oui à faire l'amour, mais on n'est pas obligé de dire oui à faire l'amour dans un club libertin avec des pratiques BDSM, etc. Enfin, il y a une différence, mais je pense que c'est oser se dire un petit peu plus oui et oser aller à la rencontre de l'autre, que ça soit dans un date ou si tu es en couple stable et peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait l'amour, en fait c'est d'oser se dire oui d'abord à toi, je veux prioriser mon plaisir, je veux choisir que ma vie intime elle est importante. Et en fait dès lors qu'on change la réponse entre oui, je vais dédier du temps à du dating, ou je vais dédier du temps à aller rencontrer des gens, ou je vais dédier du temps à explorer mon corps et mon plaisir, eh bien, ça amène un switch dans la dynamique dans laquelle tu étais, et il y a forcément un sentiment d'inconfort. Quand j'ai refait un premier date, j'étais un petit peu... je pense pas avoir trop perdu en termes de séduction, etc. Mais il y avait un petit côté, un petit sentiment bizarre, presque de... il y avait à la fois de la perte de repères et tu peux même ressentir un petit peu de trahison. Avec une partie de ton histoire, avec une partie de ton identité, parce que ton cerveau il cherche à te protéger, il cherche à te garder safe, il cherche à maintenir une cohérence, et quand on amène un changement, pour notre cerveau, ça va être identifié comme étant un potentiel danger, et ça, notre cerveau il ne veut pas, c'est quelque chose qui lui fait peur, donc il va essayer de te retenir. Et c'est justement quand tu sens qu'il y a cette retenue que c'est intéressant de se parler à soi-même, en fait, je reconnais
avoir cette retenue, je reconnais ne pas être totalement à l'aise, mais je vais y aller en fait. Très bien, j'ai eu l'information, mais j'y vais. Parce que c'est important pour moi, parce que j'ai envie d'expérimenter quelque chose de différent, de nouveau, parce que ça me permet de me rapprocher de ce que j'ai réellement envie d'avoir dans la vie, c'est-à-dire un partenaire de vie, une vie intime où je me sens réellement à l'aise et où je me sens en confiance de sauter sur mon partenaire quand j'ai envie de sauter sur mon partenaire. Donc je pense que c'est important de se dire oui, parce que on est encore dans une société où on se dit oui que quand, entre guillemets, on l'a mérité, que quand on a fini notre to-do list, que quand on a été performante, que quand on a tout bien fait, que quand on est mince, que quand ceci, que quand cela. Je veux dire, je le partageais dans un post... Depuis que j'ai eu l'IVG, depuis que j'ai eu la pilule, tout ça, j'ai repris un peu de poids. J'ai repris une taille et demie, à peu près 6-7 kilos, ce qui est quand même beaucoup pour moi. Après, c'est subjectif. Je ne vais pas attendre de reperdre ces kilos pour rencontrer quelqu'un. C'est comme ces kilos ne m'ont pas empêché d'avoir une intimité avec mon ex. Et en fait, on est toujours à se dire « Non, mais je le ferai ». Que quand toute la situation sera parfaite, que les étoiles seront alignées, etc. Et en fait, on ne fait que reculer ce dont on a réellement envie. Et je pense que c'est important de justement repérer qu'on a une partie de soi à l'intérieur qui a envie que les choses bougent et qu'on a cette partie qui est plus frileuse, qui essaye de nous retenir. C'est cette fameuse partie dont je parlais à l'instant qui cherche à nous protéger. Et après, on a un choix à faire. On a un choix. Et c'est vrai que notre société, elle nous a vachement éduqués dans l'obligation, les devoirs, et c'est seulement après qu'on ait checké toutes les cases que tu vas pouvoir te faire un plaisir. C'est comme cette idée de j'ai fait beaucoup de sport, donc je vais pouvoir manger ce dessert au restaurant. Non, enfin, je veux dire, c'est pas qu'au mérite que la vie fonctionne. Autre exemple, aujourd'hui on est lundi, je suis un peu en syndrome prémenstruel et j'ai mangé un petit peu tard, enfin bon bref, ma journée elle a été un peu décalée et après avoir déjeuné vers 15h, j'ai eu un gros coup de barre, forcément il était un peu tard, etc. Donc je me suis dit je vais aller faire un temps de repos, et chose que je m'étais pas autorisée, même si je suis indépendante, c'était quelque chose que je m'étais pas autorisée volontairement, et je me suis dit là Sarah, tu vas prendre, il était genre 15h37, je me suis dit je vais prendre jusqu'à 16h, je ferme les volets, je me détends, je ferme les yeux, et un peu genre cette idée de power nap. Je sais pas si j'ai dormi ou pas, mais je me suis allongée, je me suis détendue et j'avais mis un réveil pour 16h, donc ça me faisait littéralement 23 minutes allongée sur un lit, sur mon lit, en train de me détendre et en train de répondre à un message que mon corps m'avait envoyé de « je suis fatiguée ». Et là, tu vois, j'enregistre ça à 18h et je suis dans mon énergie. Je te le fais spontanément, ce podcast, je me sens bien. Et auparavant, même il y a peut-être encore un mois, je me serais dit « Ah bah non, ça se fait pas de se faire une mini-sieste de 20 minutes en plein milieu de l'après-midi, ça n'a pas de sens, tu as plein de trucs à faire, etc. » Sauf qu'en fait, les éléments en termes de job qui étaient, entre guillemets, le minimum syndical qui sont importants pour moi, je les avais faits. Donc en fait, tout ce que je fais d'autre aujourd'hui, c'est du bonus. C'est du bonus en termes de communication, comme ce podcast, etc. Donc je pense que plus on va être à l'écoute aussi des messages du corps, plus on va pouvoir légèrement changer la trajectoire de nos vies. C'est comme, je vais parler un petit peu de sexualité, des fois, tu ressens que tu as envie de ton partenaire ou que tu as envie de faire l'amour, et tu vas te dire non pas maintenant. Non pas maintenant parce que c'est 17h et que tu as des courses à faire. Non pas maintenant parce que tu as dit que tu irais rejoindre des amis pour prendre un verre, alors qu'en fait, tu aurais juste envie de rentrer à la maison et sauter sur ton partenaire. En fait, on va
souvent repoussé parce que c'est pas le bon moment. Ah non, ça se fait pas selon les codes d'une société, sauf que les codes de la société, ils nous ont été imposés, ils sont pas adaptés à la base pour ton rythme, pour le rythme de ton corps, ni pour le rythme de ta libido en fait. Donc c'est aussi comment tu en viens à jouer avec ces codes et te laisser une marge de manœuvre en fait pour pouvoir non plus subir ta vie intime ou ta vie sentimentale, mais être réellement dans une position d'exploratrice, de leaduse. Et finalement, c'est sortir d'une position de maîtrise en une position de je conduis ma barque. Ça veut pas dire que je maîtrise à chaque fois les vagues et la météo, mais c'est moi qui choisis en fait. Je pense qu'il est vraiment important cette notion de choix, parce que quand on se rappelle qu'on a le choix, on se reconnecte avec toute la liberté qu'on peut avoir dans nos vies, et je pense que c'est important. Et voilà, je te donnais tout cet exemple avec le date, et tu vois, j'ai donné d'autres exemples. Par exemple, exemple, je dis beaucoup exemples. Je veux dire, j'ai matché avec des personnes sur cette appli. Quand on m'envoie au 3e message des choses comme coquine, point d'interrogation, je supprime le match en fait, parce que ce n'est pas à moi de prouver si je suis coquine ou pas. Et je ne suis pas que ça. Donc en fait, si déjà, il n'y a que ça qui t'intéresse, de toute façon, je ne suis pas intéressée. Et deuxièmement, des fois, ça peut t'arriver d'aller à un premier date ou de faire deux dates avec un homme et de te sentir peut-être un peu pressurisée par ses attentes en termes de sexualité, etc. Alors, moi, je suis pro le jeu de séduction. J'adore quand on se cherche, quand on se chauffe un peu. Mais en fait, quand ça devient trop insistant, c'est plus du tout séduisant. Donc, tu peux à la fois le verbaliser et dire stop et t'en arrêter là. Après, si la personne peut-être se réajuste, pourquoi pas. Mais autre exemple, il y avait quelqu'un avec qui j'avais matché. On a un petit peu parlé sur l'appli et après, il a demandé qu'on passe en dehors de l'appli en tout cas, donc on a commencé à échanger. Il m'envoie un nude, alors un nude on va dire entre guillemets soft, en plus sans consentement, tu connais ma position dessus, et donc c'était une photo de lui, serviette autour des hanches, tout abdos dehors, etc. Bon, très bien, donc je ne réagis pas à la photo et je vois que ça touche son ego en fait. Et je lui dis, là, de toute façon, je suis pas dispo. C'était pendant le spectacle de danse, tout ça. Donc, voilà. Et il me demande ce que je fais plus tard. Je lui dis que j'étais occupée, de toute manière. Puisque j'étais à cet événement et que j'avais pas envie de mettre la pression pour un date. Et bien, en plus, pour quelqu'un, je connaissais rien de lui. Donc, voilà. Et puis, beaucoup plus tard dans la soirée, il m'envoie un deuxième nude. Un petit peu dans le même style, à torse nu, etc. Et je le vois, sa photo, mais je ne réagis pas. Et là, il m'envoie un emoji, les yeux en l'air, enfin, les yeux au ciel. Et en fait, je lui ai tout simplement dit, tu sais, les échanges de nudes sans apprendre à se connaître, c'est pas du tout mon délire. Je te souhaite une bonne continuation. Donc pour moi, c'est un stop. Et il me renvoie un message, tu me laisses une deuxième chance? Et j'ai même pas répondu, j'ai supprimé la conversation parce que je pense que c'est important d'être congruente, d'être cohérente par rapport à toi, tes valeurs. Je veux dire, il n'y a aucun problème d'avoir envie de plan cul, de sex friend, etc. Mais je pense que il y a besoin de clarté dans les intentions sur les profils. Là, évidemment, ça n'était pas le cas. Et de deux, je veux dire, j'en avais fait une vidéo, elle est dispo sur mes comptes, que ça soit Insta, TikTok ou YouTube, sur faire l'amour sans amour. Ce n'est pas parce qu'on a envie de faire l'amour et qu'on n'est pas amoureux qu'il n'y a pas de sentiment
qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire des sentiments de respect, de bienveillance, de communication, d'être dans des choses plaisantes et pas juste j'ai envie de ken, donc je vais trouver une nana que je trouve bonne entre guillemets, allons-y, ça y est, c'est la fête. Je veux dire, c'est ça en fait qui tue notre société et qui amène beaucoup de personnes à être presque dégoûtées de la sexualité, c'est ce côté où on sent qu'on nous extrait quelque chose de nous, alors que c'est pas ce dont on avait envie, et ça fait perdurer des relations toutes pourries, de domination, de soumission, tout ça. Et c'est exactement ces points-là qui font qu'on n'est pas du tout épanoui dans nos vies intimes et sentimentales, parce qu'on utilise la sexualité pour toute autre chose que le plaisir. Je veux dire, il y a des gens qui vont avoir recours à la sexualité par ennui, pour se prouver qu'ils plaisent, pour se rassurer, pour remplir un vide, pour tout un tas de raisons. Et c'est pour ça qu'en début d'épisode du podcast, je parlais de pleine conscience, de prise de conscience d'où vient la démarche. Je veux dire, il n'y a pas de problème, tu peux avoir envie de faire du sexe de manière casual, légère, mais être dans une relation humaine en fait, de parler, de rigoler, de partager des choses de sa vie, de demander l'autorisation si on peut toucher la personne à tel endroit, d'être dans le jeu, de faire des pauses, d'aller boire un coup, de se dire ce dont on a envie, ah bah tiens moi aussi j'ai envie de ça, d'inviter aussi l'autre à peut-être sortir un peu de sa zone de confort. Je veux dire, je vais te raconter une anecdote qui était avant ma relation. C'était il y a peut-être 2 ans. J'ai rencontré quelqu'un qui a 10 ans de moins que moi. Donc j'en ai 35, bientôt 36, et lui en a donc 10 ans de moins. Donc à l'époque, il en avait peut-être 23 ou 24, et donc moi 33 ou 34. Et ça l'a vachement sorti de sa zone de confort, et je me souviens, c'était une relation plutôt casual, et je me souviendrai toujours du premier moment où on s'est embrassés. Il avait les lèvres qui tremblaient, et d'un côté c'était quelque chose qu'il avait envie, on avait envie de passer un bon moment tous les deux, etc. Mais effectivement, il n'avait jamais été avec une femme de 10 ans plus âgée, même si je ne fais pas mon âge, hein, clairement. Et voilà, forcément, il y avait un petit peu d'inconfort, il y avait un petit peu de peur, et en même temps, c'est quelque chose qu'il avait envie, et c'était un super chouette moment. Donc finalement, parfois on peut aussi inviter la personne qui a certes envie de quelque chose, mais qui se sent un petit peu en dehors de sa zone de confort, à venir l'explorer. Donc c'est un petit peu peut-être décousu, mais je voulais vraiment parler de ce moment de se remettre en selle, que ça soit en termes de vie sentimentale, de vie intime, et de vraiment te donner ces points pour que l'expérience soit davantage plaisante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des ghostings, des personnes qui ne te rappelleront pas après avoir peut-être passé une nuit avec toi, etc. Mais en fait, avec ces points que je t'ai partagés, je pense que l'expérience globale est davantage agréable. Et c'est ça qu'on a envie pour continuer sur ce chemin, c'est d'avoir une expérience plutôt plaisante, et qui nous permet de nous faire avancer vers ce qu'on a envie, en fait, de vivre. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi au podcast et voilà, à mes autres comptes, si tu souhaites me retrouver au quotidien. Donc tous les liens seront dans la box de description. Et puis je le rappelle, pour les femmes qui ont envie de reprendre leur vie intime en main, et surtout de cultiver du plaisir dans leur corps, dans leurs sensations, dans leur intimité, eh bien l'école du plaisir ouvre ses portes le 12 juillet. Donc je mettrai également le lien qui t'explique toute cette belle aventure que de devenir l'exploratrice de ton plaisir et de ta sensualité. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve, et surtout rugis de plaisir. Bye!